Bonjour, à la une de la presse sénégalaise de ce lundi 10 décembre 2018, le journal L'Observateur parle de la présidentielle 2019. L'opposition prête pour le combat, peut-on lire à la une de l'Obs, qui parle d'un pur rassemblement sur les allées du centenaire lors du congrès d'investiture du professeur Issa Sall. Aïssata Tall Sall, de son côté, demande à ses militants d'oser l'avenir. Pendant ce temps, Mamadou Diop Decroix se dirigerait vers une alliance avec le Parti démocratique sénégalais pour renverser le pouvoir. Idrissa Seck, Malik Gakou, encore Bougane Gueye Dany ont déposé leur candidature, celle de Karim Wade annoncée pour aujourd'hui. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel boucle la liste à minuit, renseigne le journal L'Observateur. À la une du Témoin quotidien, l'on parle d'une très forte mobilisation des partisans du professeur Issa Sall du PUR. Le PUR relève le défi de Benno, titre le Témoin quotidien, qui précise que bien que Dakar Arena leur a été refusé, les partisans de Serigne Moustapha Sy ont mobilisé au moins autant que la majorité présidentielle l'autre samedi à Diamniadio, toujours selon le Témoin quotidien, alors qu'à Dakar Arena, les militants étaient transportés et qu'il s'agissait d'une coalition d'une centaine de partis. Le PUR a mobilisé tout seul. Parlons d'autre chose à propos de la carte d'identité du candidat du Parti démocratique sénégalais, Karim Wade. Le PDS fait monter la tension à la page 4 du Témoin quotidien. Importation sauvage de sucre au Sénégal. Louis Lamotte répond au ministre du Commerce en ces termes, je cite, à propos de la compagnie sucrière du Sénégal, Aliou Sarr manipule gravement l'opinion. À la une du journal LAS, investiture toujours investi pour la présidentielle de 2019. Également d'autres candidats. Cette fois-ci, il s'agit de Pierre Goudiaby Atepa et Aïssata Tall Sall qui ont matraqué le maquis. Mise en scène samedi dernier également du candidat du PUR. Le professeur Issa Sall prône un pur sang. Lors de son congrès d'investiture, le professeur Issa Sall a décliné sa vision pour le Sénégal. Seydou Gueye, le porte-parole du gouvernement à propos de l'affaire Karim Wade, déclare que Karim Wade n'est pas éligible. Situation économique et déficit de trésorerie au Sénégal. Amadou Ba, le ministre des Finances, livre ses chiffres à la page 5 du journal LAS. À la une du journal Les Échos, Karim Wade exige qu'on lui remette sa carte d'électeur. Karim a également envoyé un huissier de justice à Aly Ngouille Ndiaye. Le Parti démocratique sénégalais déclare avoir collecté pas moins d'1 million de parrains pour son candidat. Non-transparence du budget, vétusté du bâtiment, mal-vivre du personnel, l'on parle de l'Assemblée nationale, querelle de Borne-Fontaine à l'Assemblée, titre Les Échos, qui révèle que pendant plus de 15 minutes, des députés tapaient sur la table et s'insultaient. Moustapha Niasse, le président de l'Assemblée, de leur dire « Vous êtes des lâches, des animaux en divagation ». Aïmi Ning de dire à Cheikh Mbacké Bara-Dolly, Serigne Bi, je sais que tu sais lire, mais il faut comprendre ce que tu lis. La députée Aïssa Sow Diawara, ne comprenant rien à rien des gilets jaunes en France, aurait dit des énormités. Les détails, page 6 du journal Les Échos, qui est revenu sur le lancement du projet Rahma. Plus d'éloges de Irandao sur la première dame Marième Faye Sall. Aïssata Tall Sall à la page 5 du journal Les Échos, lors de son investiture, de dire à ses partisans: oser l'avenir. Aïssata Tall Sall, qui a d'ailleurs brocardé Macky Sall, brûlé le PSE et promis une société du progrès. Le journal Libération, dans sa parution du jour, donne la parole au ministre des Finances, Amadou Ba, qui assène ses vérités crues sur la situation économique du Sénégal. Amadou Ba sort de ses gonds, titre le journal Libé. Selon Amadou Ba, le président Macky Sall a réparé une machine économique détériorée, une gabegie budgétaire, une confiance en baisse des investisseurs, une politique agricole inadaptée et une absence d'une véritable politique d'inclusion sociale.
crucial. Poursuivant le ministre des Finances de déclarer que Macky Sall, c'est la réalisation de 1362 km de route, 216,5 km d'autoroute, 2800 km de pistes de désenclavement, le renforcement de l'accès à l'électricité avec une puissance installée de 1200 MW contre 491 en 2011, l'électrification de plus de 2000 villages contre 1900 villages en 12 ans. Bref, Amadou Ba a fait le bilan du président Macky Sall à la une de Libération. À la une du journal Le Quotidien, l'ambassadeur d'Espagne au Sénégal, Virela, présente ses lettres. Selon lui, le Sénégal vit une époque extraordinaire. Il faut être prudent avec les comptes publics. Dossier de candidature de Karim Wade. Karim cherche sa carte d'identité à la page 5 du quotidien. Investiture du PUR, la pure démonstration du professeur Issa Sall. Maître Aïssata Tall Sall également ose le progrès. Parlons de lutte à la une de l'Observateur. Entretien avec l'ancien tigre de Fass, Moustapha Gueye, attaque et cogne le ministre Matar Ba. Selon lui, il est complice de la gestion nébuleuse du CNG de lutte. Toujours selon l'ancien tigre de Fass, Moustapha Gueye, le ministre Matar Ba se sert des Mbaye Gueye, Kati Diop et Birahim Ndiaye comme des mouchoirs à jeter. Terminons avec du sport. Stade, le quotidien sportif, revient sur la compétition de handball Coupe d'Afrique 2018. Sénégal, RDC, les Lions à 60 minutes du mondial. Alfred Ndiaye, le milieu de terrain de l'équipe nationale du Sénégal, de dire à la une de Stade: je suis un leader. Championnat européen, Lionel Messi stratosphérique. Liverpool double City et prend la tête de la Premier League. Ligue 1 sénégalaise, 5e journée. Pikine écrase Niary Tally 3-0 et se hisse au sommet. Bill Soccer CAN 2018, les Lions bouffent le Nigeria et la Tanzanie. Tout cela à lire en détail dans Stade. À vos journaux et bonne lecture.